Bonjour, mieux collaborer et travailler de partout est un des éléments clés pour améliorer la compétitivité des PME. Alors, comment rendre vos équipes plus efficaces? Quels sont ces nouveaux modes de collaboration? C'est ce que l'on va voir ensemble sur cette vidéo. Alors, vous ne pensez pas pouvoir changer la façon de collaborer dans votre PME? Que tout ça n'est pas pour vous? Détrompez-vous. 84% des entreprises ont déjà des collaborateurs qui sont mobiles. Et si en plus certaines entreprises peuvent tirer leur épingle du jeu, ce sont bien les PME qui sont plus souples avec moins de silos. Et pour cela, il y a deux éléments à prendre en compte qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir des outils vraiment mobiles. Des agendas partagés, des systèmes de conférences en ligne. C'est le choix qu'a fait Caio, une start-up spécialisée dans l'événementiel, dont le siège est à Rouen, le directeur commercial à Paris, et les équipes sont un peu partout en France. Et ils organisent leurs réunions hebdomadaires via Skype. Mais c'est aussi amener vos collaborateurs à changer la façon de travailler. Arrêter d'envoyer des pièces jointes et utiliser le cloud pour les transférer. Travailler ensemble sur un même document et éviter la version 32. On voit donc que les solutions existent, elles sont simples, elles sont peu coûteuses, elles sont parfaitement adaptées pour les PME. Par où commencer? Quelles sont les solutions mises à disposition des PME? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Enguerrand de Carvalho, mon invité. Enguerrand, bonjour. Bonjour Ganaël. Alors, tu es cofondateur de la société Axon Group, une société spécialisée dans l'informatique, mais aussi chroniqueur sur BFM Business pour les Échos. Alors, Enguerrand, on parle beaucoup de cette génération Y qui a une relation innée avec les nouvelles technologies. Pourquoi est-ce que les PME doivent s'adapter, selon toi? Déjà, dans un premier temps, parce que la génération Y, elle débarque dans les PME, mine de rien. Donc, il faut savoir accueillir ces nouveaux salariés, il faut savoir leur proposer des outils qui répondent à leurs attentes, etc. Souvent, je dis un petit peu, de manière un peu provocante, attention, on a des gens qui vont arriver dans les entreprises et qui n'ont pas vu la Coupe du Monde 1998 en direct. Ils en ont entendu parler, mais ils ne l'ont pas vécu comme toi et moi, en vrai. Donc, ces gens-là, il faut leur proposer des bons outils, il faut s'adresser à eux. Ils ont l'habitude de travailler de manière sociale maintenant, communiquer, je pense à des outils comme Blablacar, TripAdvisor, Airbnb. On voit bien comment on consomme les services web aujourd'hui. Ils vont s'inscrire aussi dans un monde d'entreprise qui a bougé, des nouveaux concurrents qui arrivent et qui n'existaient pas, des entrées, des sorties plus rapides de salariés, des nouveaux marchés qu'il faut conquérir plus vite. Voilà. Donc il faut donner une tournure sociale maintenant aux outils dans les PME. Il est temps pour eux de le faire et replacer l'être humain au centre de l'entreprise. Alors, justement, quels sont les outils qui sont à disposition des PME et par où peuvent-elles commencer? Alors, c'est difficile par où il faut commencer parce que le travail collaboratif, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une méthode, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, il faut qu'il y ait des valeurs dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une certaine forme de culture d'entreprise qui fomente tout ça. Je dirais qu'en termes d'outils, il faut faire attention aux 3 générations qui peuvent se trouver dans l'entreprise. Une première génération qui connaît bien aujourd'hui les mails, les fichiers, les calendriers numériques, pas seulement les calendriers papier, les agendas papier. Bon, ceux-là, ils sont maintenant dans les entreprises, on les connaît, on les adresse. Mais il y a cette deuxième génération dont on parlait un petit peu, de gens qui vont avoir pour vocation d'utiliser des outils collaboratifs un peu plus évolués, du partage de fichiers, partager des portails, pourquoi pas travailler dans des réseaux sociaux, ce qu'on évoquait dans ta question précédente. Et puis il y a une troisième génération qui va arriver, de gens qui vont savoir faire des wikis, des blogs. Tous ces gens-là, il va falloir leur donner les bons outils et il est très intéressant déjà de comprendre, grosso modo, quel est le profil des utilisateurs qu'on a dans leur entreprise pour proposer les bons outils collaboratifs. Est-ce que tu aurais un exemple d'une PME qui se transforme et que toi, tu accompagnes au quotidien? Je me doutais que tu me poserais la question, Gwenel. Alors, oui, on équipe pas mal de sociétés avec ces outils collaboratifs. Dernièrement, j'ai eu en tête une société qui est dans le domaine de la literie avec 70 points de vente. Donc, on n'est pas dans une société tertiaire qui fait du service avec des gens qui sont devant un ordinateur toute la journée. On est bien sur des vendeurs, des gens qui sont sur le terrain, debout, qui font la vente debout, comme on dit, et qui proposent des solutions de literie. Et on a mis en place Yammer pour eux, donc ce réseau social d'entreprise de Microsoft, qui va leur permettre de communiquer entre eux, qui va créer de l'émulation entre les points de vente, qui va permettre de redonner la parole à des gens à qui finalement on descendait l'information, et là on va leur proposer à la fois de remonter l'information, peut-être en faisant des photos de leurs points de vente, des belles réussites, etc., et aussi de communiquer entre eux de manière transversale, de magasin à magasin, pour créer de l'émulation. Donc oui, il existe aujourd'hui des véritables success stories auprès des PME. Alors, dernière question.
Quels sont les conseils que tu donnerais à un dirigeant de PME qui veut rendre ses équipes beaucoup plus efficaces? Alors, le conseil, en dehors de pouvoir travailler sur les 3 générations dont on a parlé tout à l'heure, je dirais que c'est de toujours garder en tête qu'il faut pouvoir permettre une collaboration facile. Donc, il faut penser à un outil de travail collaboratif qui soit simple, immédiat, flexible, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser un peu de partout et un petit peu à n'importe quand, pas forcément derrière son bureau. C'est un outil qui doit permettre de connecter les gens entre eux, de faire en sorte qu'ils s'informent, qu'ils soient connectés. Et puis, il faut que ce soit aussi un outil qui permette de créer de l'émulation, qui permette de créer de la motivation. Je disais tout à l'heure que les outils collaboratifs, ça relève de la valeur, des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Et c'est très intéressant que ça puisse se renvoyer la balle. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur la culture pour faire du travail collaboratif et que le travail collaboratif vienne nourrir la culture de l'entreprise. Toujours garder ça en tête. Merci Enguerrand. On voit donc que les solutions sont simples et à portée de toutes les PME. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver des témoignages de Caio et de Fideliance sur notre chaîne PME. À bientôt.